Dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer les données d'une seule table. Alors, nous allons utiliser select, la commande select. Nous allons voir les alias. Nous allons voir comment utiliser distinct, top, where, in, between, like, is null, order by, offset, fetch, order by. Et nous allons voir que la structure de base de select, c'est select, from, where, order by. Tout ça, nous allons voir et à la fin de cette vidéo, vous allez vous rendre compte que vous êtes devenu très à l'aise dans l'utilisation de tout ça ou en d'autres termes, comment récupérer les données d'une seule table. Tout de suite, ce que nous allons faire, c'est que vous allez aller double-cliquer sur le fichier que je vous ai envoyé, Create API SQL. Mais avant de le faire, vous allez d'abord lancer votre SQL Server Studio dans le Microsoft SQL Server Management Studio, lancez-le et puis allez-y avec Connect. Rassurez-vous que vous êtes dans Database Engine, que vous ayez le mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez simplement là, allez sur Browse et puis allez-y sur Database Engine, cliquez là, prenez-le, OK, Connect. Et une fois que vous connectez, vous êtes à l'intérieur. Vous pouvez voir qu'ici, vous pouvez vous déconnecter ou rester connecté. Par exemple, si je clique ici, ça me déconnecte. En fait, c'est ici. Si je clique ici, là où il y a le X, ça me déconnecte. Si je clique ici, ça me permet de me reconnecter et je dis connect. Pourquoi? Parce que ça me donne plusieurs opportunités, soit de me connecter au Database Engine ou me connecter à d'autres choses. Mais nous allons rester dans Database Engine parce que c'est là où nous voulons travailler. Alors, tout de suite, vous allez venir ici, cliquer à droite et nous allons dire New Query. Ça permet que nous ayons notre New Query pour pouvoir effectuer ce que nous voulons faire. Bon, je vais aller dans le dossier que j'ai, simplement double-cliquer sur le fichier qui se termine avec .sql. Et vous voyez tout de suite, ça vient dans notre studio, dans notre SQL Management Studio. Nous l'avons ouvert. Ça, c'est un dossier ça, c'est un fichier qui va créer une base de données appelée AP. Et puis, ça va rentrer les données à l'intérieur. Donc, allez simplement cliquer sur exécuter et ça prend juste quelques minutes. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur, donc cela a été fait. Venez ici à votre droite, à votre gauche sur Object Explorer. Cliquez là pour initialiser. Allons-y sur Database et là, vous allez voir AP. Quand vous voyez AP, ça veut dire que votre installation a réussi, ce fichier a bien exécuté. Alors là, je vais cliquer pour le fermer et rester là. Et tout de suite, nous allons commencer avec ce que nous avons planifié faire, c'est-à-dire comment récupérer les données d'une seule table. Si vous allez à l'intérieur d'ici, cliquez simplement sur Table. Vous allez voir qu'il y a plusieurs tables. Il y a la table des vendeurs, il y a les thèmes de la vente, Invoice, Invoice Line Item, ainsi de suite. Nous avons au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tables à l'intérieur de cette base de données. Mais nous voulons voir comment travailler dans une seule table, comment récupérer les données qui se trouvent dans une seule table. Et pour le faire, nous allons commencer par utiliser la structure de base que nous avons ici, Select From Where Order. Déjà, nous avons eu à le voir dans d'autres vidéos, mais ici, nous allons renchérir ce que nous voulons faire. Alors, comme toujours, nous allons toujours commencer avec Use API. Pour nous assurer que ça nous amène dans cette base de données, je peux cliquer exécuter et vous voyez tout de suite ça a changé ici. C'était dans Master. Nous ne voulons pas jouer dans Master, mais nous voulons être dans API. Alors, nous allons commencer avec notre structure de base. Comme on a dit, Select From Where Order. Nous allons commencer tout doucement et nous allons ajouter les autres et aller progressivement. Alors, nous allons commencer simplement par dire Select
Je vais passer à la ligne suivante. D'ailleurs, je vais augmenter la taille, ma taille de police à 200 et peut-être aller une fois à 250 pour que ce soit très visible pour vous. Donc, je vais commencer par Select From. Donc, je vais dire Select étoile. Ça, c'est souvent considéré comme le wildcard. Donc, Select From, de quelle table est-ce que je vais sélectionner? Je vais aller dans Invoice. Donc, quand je dis Select étoile from Invoice, ça veut dire ça va aller sélectionner tout ce qui est dans la table nommée Invoice. Et si vous venez ici, vous allez voir, voici la table nommée Invoice. Ça va aller sélectionner tout le contenu. Alors, on va exécuter. Je le sélectionne et j'exécute. Alors, vous voyez, c'est une table qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça a sélectionné tous les paramètres de cette table. D'ailleurs, je vais garder ces fichiers et dès qu'on va finir la vidéo, je vais vous l'envoyer afin que s'il y a une erreur avec ce que vous faites, vous puissiez contrôler. Alors, regardez ici à votre droite, vous pouvez voir qu'il y a 114 rangées qui ont été sélectionnées dans cette base de données. Donc, si vous allez là, vous vous retrouvez à 114. Alors, la deuxième chose que nous allons faire, nous voulons ajouter d'autres choses à cela. Je vais toujours les laisser là pour qu'à la fin, je puisse vous l'envoyer et que vous puissiez contrôler ce que nous avons fait. Alors, cette fois-ci, je vais ajouter, je ne vais pas simplement faire Select étoile From, mais je vais préciser. Ça ne sera plus Select étoile, mais je vais préciser quelles sont les colonnes que je vais choisir. Parce que peut-être je veux simplement la date de la facture, le montant total de la facture, ainsi de suite. Peut-être je veux simplement quelques colonnes. Alors ici, ce que nous voulons voir, c'est de vérifier le numéro de la facture, la date de la facture et le total de la facture. Pour cela, je vais dire Select. Et je vais toujours commencer par mon wildcard. Ça, c'est pour permettre à IntelliSense de m'aider dans le travail que je suis en train de faire. Ça m'aide, ça me donne le nom de la table Invoices et bien sûr, j'ai envie de lancer Order By. Donc, ça ordonne tout ce que ça va aller chercher by Invoice. Donc, vous voyez, IntelliSense me donne tous les champs qui sont là. Donc, je lui dis, va sélectionner tout de cette table, mais ordonne les choses par Invoice Total. Vous pouvez voir ici, nous avons, oui, Invoice, ici nous avons Invoice Total. Mais j'ai besoin simple, je n'ai pas besoin qu'il me donne tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colonnes. Je veux simplement avoir 3 et je les cite ici. Je veux le Invoice Number. Vous voyez IntelliSense Match, je mets la virgule. D'ailleurs, je peux passer à la ligne ou rester à la ligne. Je veux le Invoice Date. Et finalement, je veux le Invoice Total. Je ne mets pas de virgule. Et là, je vais sélectionner Exécuter. En principe, ça devrait me donner 1, 2, 3 colonnes et ça va ordonner ça par Invoice Total. Exécuter. Et voilà les 3 et c'est ordonné. Vous pouvez voir, c'est ordonné par ordre croissant. Ça commence par 6, 9, ainsi de suite. Après, nous allons voir comment changer ça, que ce soit croissant ou décroissant. Alors, ce que nous allons faire pour que ce soit un peu plus agréable, nous allons simplement numéroter les opérations que nous sommes en train de... Je suis à 2, je vais descendre ici. Je vais mettre un troisième. Ça, c'est simplement la façon de mettre un commentaire. Il y a plusieurs modes de commenter les choses. Vous voyez là, ça ne va pas exécuter. C'est pour cela que ça se transforme en vert. Alors, cette fois-ci, nous voulons lancer une autre commande, mais nous voulons aller voir comment demander que ça nous donne quelque chose de calculé. OK? Je vais lancer ça déjà pour qu'on puisse tout voir.
mais je vais lui demander de me faire certains calculs. Donc, c'est possible de passer une commande qui va non seulement aller chercher les colonnes, mais qui pourra, par exemple, calculer des choses, par exemple, crédit total plus paiement total. Donc, le crédit qu'on vous a attribué plus le crédit que vous avez plus le paiement, on peut faire ce genre de calcul. Et alors, allons-y sans tarder. Tout de suite, je vais commencer avec Select étoile, comme j'aime bien le faire. Ça, c'est pour permettre à IntelliSense de m'aider. From Invoices. Et je vais dire where. Je vais utiliser la clause where invoice ID equals 17. Donc, je veux que ça aille me chercher quelque chose où invoice ID. Donc, voici le invoice ID, c'est 17. Donc, where voilà IntelliSense Med. Alors, je vais dire 17. Donc, ça peut aller chercher ça, mais j'ai envie d'ajouter des choses. Donc, déjà là, je peux même l'exécuter. Vous allez voir, c'est aller le chercher. Mais je n'ai pas envie que ça me donne toutes ces colonnes. J'ai envie que ça aille chercher des choses assez spécifiques. Par exemple, Invoice ID. Je mets la virgule. Je veux le invoice total. Je mets maintenant le crédit total. Mais je ne veux pas seulement le crédit total, je veux un champ calculé. Crédit total plus paiement total. Donc, si vous regardez ici, vous avez le crédit total plus paiement total, ça va faire un calcul de ces deux, ça va les additionner. Maintenant, quel sera le titre de ce champ? J'ai envie de donner un titre et pour cela, je vais utiliser un alias. Comme on a vu ici, on a parlé d'alias. Je vais utiliser un alias. Alors, je vais dire as. OK? Pour pouvoir utiliser un alias, il faut absolument dire as. Je vais dire total credit. Alors, maintenant, je vais lancer. Vous allez voir, ça va uniquement donner ce champ. 1, 2. Et le troisième sera Total Credit. Allons-y avec exécuter. Sélectionnez toujours, sinon ça va tout refaire. Et il y a une erreur. On va voir pourquoi il y a cette erreur. OK, j'espère que vous avez attrapé cette erreur avant moi. Ce n'est pas Payment Date. On ne peut pas ajouter quelque chose de monétaire avec une date. En fait, ce n'est pas Payment Date. Je n'ai pas contrôlé. Ça devait être Payment Total. OK. Donc, c'est crédit total plus paiement total parce qu'il faut additionner quelque chose de monétaire avec quelque chose de monétaire. Le typage doit correspondre. Alors, on relance. J'exécute et voilà. Nous avons les trois et voilà le titre que ça donne, Total Credit. Alors, maintenant, nous allons nous lancer. Nous allons aller voir comment utiliser Between. Ça, c'est 4. Nous allons commencer, comme toutes les fois, Select from the Invoices. Et nous allons dire Where. Et bien sûr, je vais finir avec Order By. Mais là, déjà, je vais dire where. En d'autres termes, j'ai envie que ça sélectionne tout venant de cette table ou, et puis, je vais donner la condition. Je vais dire invoice date. Alors, j'ai envie que ça aille chercher les factures venant de cette table, que ça aille chercher tous les champs venant de la table facture entre les dates où la date est, je vais dire between maintenant. Between. Maintenant, je vais donner les dates.
Je vais dire 2020 01 01 and. Donc, quand vous utilisez between and. Donc, ça va toujours de pair. 2020. Donc, si peut-être vous cherchez une facture, vous ne connaissez pas exactement la facture, vous pouvez aller faire lancer une fouille dans une facture qui a été émise en cette date. Donc, vous dites bien où la facture a été émise entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2020. Et on va dire ordonne les factures par, on va dire invoice date, par la date. Maintenant, est-ce que je veux que ça me donne tous les... Déjà, je peux sélectionner et le lancer. Et puis, je vais venir ici mettre exactement ce que nous voulons. Nous voulons environ 3 colonnes. Mais je vais lancer pour que vous voyez. Voilà, ça m'a donné tout et ça ordonné. Vous pouvez voir ici, c'est 2020, le 1er janvier, le 29 janvier. Et ça a ordonné tout. Vous pouvez voir, ce n'est que 35 rangées qui sont là. Maintenant, j'ai envie de l'expliquer que je n'ai pas envie de tous ces champs, tous ces colonnes. J'ai envie juste de 3 en commençant par le numéro de la facture, le invoice number. Attention. Oui, c'est ça que je veux. Le deuxième, c'est la date. Parce que si on n'ordonne pas la date, il faut absolument avoir la date. Vous ne pouvez pas ordonner par quelque chose que vous n'avez même pas là. Ok, vous pouvez essayer et vous allez voir, ça va vous jouer des tours. Et finalement, ça sera le invoice total. Donc, vous voulez le numéro, vous voulez la date et vous voulez le total. On va le lancer. Et voilà, on a que ces 3, c'est ordonné par la date, invoice date. Voilà la date, voilà le numéro et voilà le total. Alors, cette fois-ci, nous voulons poser pratiquement la même question, mais nous ne voulons pas voir les factures entre ces dates. Ce que nous voulons voir, c'est les factures qui ont un total supérieur à 5000. Donc, vous pouvez l'essayer déjà vous-même pour voir si vous pouvez écrire cette opération. Je commence toujours comme d'habitude, select, from, non, je vais mettre étoile, from, invoices, et je vais dire where, invoice total est supérieur. En fait, c'est pas 50, c'est pas 5000, c'est supérieur à 50 000. Alors ici, je vais venir mettre les 3. Donc, j'aurai invoice number. J'aurai invoice date. Et finalement, j'aurai invoice total. Et si vous voulez, vous pouvez d'ailleurs ordonner ça par invoice total. Donc, je vais sélectionner, exécuter. Alors, qu'est-ce qui se passe si on descend à 5000, par exemple? Voilà ce qui est par 5000. Et qu'est-ce qui se passe si on dit order by? Invoice date. Ou on pouvait aussi dire invoice total. Voilà ce que nous avons. Je vais changer ça et mettre plutôt invoice total. Je le sélectionne et j'exécute. Dans un principe, tout ça est ordonné par ordre croissant.